No visit to France is complete without visiting a museum or two. We have so many, from the famous Louvre in Paris to lesser-known museums like le Musée Miniature et Cinéma in Lyon or le Musée de l'Absinthe in Auvers-sur-Oise. However, your visit can be made extra special if you know a few key phrases in French. In today's lesson, which is entirely in French, I will introduce you to some of this vocabulary as you learn about my country's museums, and you can practice your oral comprehension at the same time. Ready? C'est parti! Aller au musée en France est une belle expérience, surtout si vous essayez de parler français avec assurance. Le pays abrite une multitude de musées, de galeries et de patrimoine à visiter. Certains sont de grands joyaux architecturaux comme le Louvre à Paris, le Musée des Beaux-Arts de Lyon, le Mucem à Marseille ou le Château de Versailles. D'autres sont des petits espaces qui présentent une curiosité spécifique ou une facette historique locale, comme on en trouve dans de nombreux villages. Pensez simplement à vérifier les horaires d'ouverture. Se promener dans ces lieux, c'est se laisser emporter par l'histoire, l'art, la surprise et la beauté, tout en vous permettant de pratiquer votre français. Vous pouvez commencer votre immersion linguistique dès la billetterie avec des phrases simples comme « Je voudrais un billet s'il vous plaît » ou « Par où commence la visite ?» À quelle heure commence la visite guidée ? Ou bien, est-ce que je peux avoir un audioguide ? Moi, j'aime bien les audioguides pour en savoir plus sur l'exposition. La visite d'un musée est souvent l'occasion de découvrir un vocabulaire spécifique. Les galeries d'art vous parleront d'un style pictural particulier, tandis que, par exemple, vous affronterez des termes plus techniques à la Cité du Train. Vous les découvrirez sur les grands panneaux d'explication, souvent en plusieurs langues, ainsi que sur les cartels. Pour mieux comprendre, vous pouvez préparer votre visite en amont ou bien poser des questions à votre guide, comme « Pouvez-vous expliquer le terme aquarelle ?» Que veut dire « belle époque » dans la description de cette œuvre ? Ou bien « Ces machines sont-elles encore utilisées aujourd'hui ?» En tout cas, n'ayez pas peur de poser des questions ou de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Personne ne vous en voudra d'être curieux ou intéressé. Ou de demander la permission comme « Est-ce que je peux prendre des photos ici ?» Est-ce qu'on a le droit de prendre des photos ? N'oubliez simplement pas la politesse, évidemment. Comme toujours, les formules telles que « merci »,« bonjour »,« s'il vous plaît » et « excusez-moi » permettent de démarrer une conversation sur de bonnes bases. Surtout si vous demandez une information ou un service comme « Excusez-moi, vous pouvez m'aider ?» ou « Excusez-moi, où sont les toilettes ? Merci » ou « Excusez-moi, à quelle heure ferme le musée s'il vous plaît ?» Essayez de parler français le plus possible quand vous visitez un musée en France. Et vous pourrez vivre une expérience enrichissante à la fois culturelle et linguistique dans un cadre exceptionnel. Now, let's quickly review some of today's French vocabulary. Did you manage to hear the words that I used? Did you learn some new words and expressions in French already? Let's recap and pick a few interesting expressions as well. I am going to review some of these with you right now, but before we dive in, you should know that today's lesson with the written scripts as well as the subtitles are available on my website. You will find all this in today's blog post, as well as more resources and extra thoughts that didn't fit the flow of the lesson, and it is completely free. You will find the link in the video description. First, I will start with the vocabulary around museums. Then I will cover some general French expressions from the text that I found interesting. And finally, we'll practice together some questions that you can ask in French. So first of all, let's go back to a museum together. For instance, un musée des beaux-arts. Un musée des beaux-arts is a museum for the fine arts. In les beaux-arts, you can notice the X that does la liaison with art and becomes a Z sound. Les beaux-arts. Les beaux-arts. Les beaux-arts.
First of all, you need to check les horaires d'ouverture. Les horaires d'ouverture, the opening hours. Then you can walk to la billetterie, the ticket counter. Another synonym for la billetterie is le guichet. I have mentioned it in my previous video about museums in Paris. You'll find a link to it in the blog post as well. You can buy a ticket for une visite guidée. Une visite guidée is a guided tour or a simple visit where you're going to read le cartel. Le cartel is a small label next to each piece of art that will tell you more about the title of the piece of art, the artist, the dates, everything. To be fair, most French people don't know the name of that thing either. In today's lesson, I also mentioned moi j'aime bien les audioguides. Moi j'aime bien les audioguides. Personally, I like audio guides. Audio guides are available in more and more museums, especially the bigger ones. But did you notice the sentence construction here? I said moi je. Moi je is a very common way to add extra stress on the subject. In English, this kind of weight usually relies on the pronunciation instead. For instance, we would say moi je suis là. I am here, contrary to other people. Moi je suis là. I am here. We can also say toi tu peins, je savais pas. You paint, I didn't know. Toi tu peins, je savais pas. As in, it's surprising coming from you especially. You'll find more about the structure of moi je and other general vocabulary in the blog post for today's lesson. But before we move on to practicing real everyday spoken French questions together, I will only mention one more French expression that you can apply more generally. Personne ne vous en voudra. No one will blame you, no one will resent you for it. Personne ne vous en voudra. Personne ne vous en voudra. It is the verb en vouloir à quelqu'un, en vouloir à quelqu'un, literally wanting from someone, as in, elle t'en veut beaucoup. Elle t'en veut beaucoup, she's really upset with you. Elle t'en veut beaucoup. And it's the subtle difference between ta cuisine était terrible, j'en veux encore. Your cooking was terrific, I want some more. Ta cuisine était terrible. J'en veux encore. And ta cuisine était terrible. Je t'en veux encore. Your cooking was terrible. I am still upset with you. Ta cuisine était terrible. Je t'en veux encore. The last one would be way less polite. So let's finally jump on our last section for today and practice together. Simply repeat after me. Je voudrais un billet s'il vous plaît. I would like a ticket please. Je voudrais un billet s'il vous plaît. Je voudrais un billet s'il vous plaît. A bit faster. Je voudrais un billet s'il vous plaît. Good. Par où commence la visite? Par où commence la visite? Par où commence la visite? À quelle heure commence la visite guidée? À quelle heure commence la visite guidée? À quelle heure commence la visite guidée? Est-ce que je peux avoir un audioguide? Est-ce que je peux avoir un audioguide? Est-ce que je peux avoir un audioguide? Pouvez-vous expliquer le terme aquarelle? Pouvez-vous expliquer le terme aquarelle? Pouvez-vous expliquer le terme aquarelle? Que veut dire Belle Époque dans la description de cette œuvre? Que veut dire Belle Époque dans la description de cette
œuvre. That's not easy. Que veut dire belle époque dans la description de cette œuvre? Good. Ces machines sont-elles encore utilisées aujourd'hui? 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 Here we have a passive voice. We can make it active by using the impersonal on, like this. Est-ce qu'on utilise encore ces machines aujourd'hui? Est-ce qu'on utilise encore ces machines aujourd'hui? Est-ce qu'on utilise encore ces machines aujourd'hui? Now you can also ask for permission. For example, est-ce que je peux prendre des photos ici? Est-ce que je peux prendre des photos ici? Est-ce que je peux prendre des photos ici? In other words, you can also say, est-ce qu'on a le droit de prendre des photos? Est-ce qu'on a le droit de prendre des photos? One last time. Est-ce qu'on a le droit de prendre des photos? Avoir le droit means to be allowed, to have the right. Finally, you can ask for more information or help with sentences like « Excusez-moi, à quelle heure ferme le musée, s'il vous plaît ?» Excusez-moi, à quelle heure ferme le musée, s'il vous plaît? One last time. Excusez-moi, à quelle heure ferme le musée, s'il vous plaît? Good. More generally, you should learn to say this question with confidence. Excusez-moi, vous pouvez m'aider? Excusez-moi, vous pouvez m'aider? Excusez-moi, vous pouvez m'aider? And now you can follow the whole video with the transcript from my blog post. Or you can learn more about everyday modern spoken French that you will need for your next visit to France. Like how to actually order coffee in French. Click on your screen right here to keep learning and I will see you in the next video. Allez, salut!